nous allons parler du facteur de charge. Le facteur de charge, c'est le poids ressenti dans un environnement extérieur. Lorsque l'on marche, par exemple, nous avons l'impression de peser une fois notre poids. Dans un avion, c'est parfois différent. Lorsque, par exemple, l'avion vire à 60 degrés d'inclinaison, on a l'impression de peser 2 fois notre poids. La raison est la suivante. Le poids, c'est la masse que multiplie la gravité terrestre. Cette gravité terrestre peut se représenter par une accélération. Lorsque l'avion vire à 60 degrés d'inclinaison, l'accélération augmente. Comme celle-ci augmente et que la masse reste la même, le poids va lui aussi augmenter. On aura donc une impression de peser beaucoup plus lourd. En montée, c'est pareil. On peut voir par le schéma suivant. Lorsque l'avion monte comme ceci, son poids réel sera toujours placé à la verticale et perpendiculaire à l'horizon. Son poids apparent, lui, est différent. Il sera placé de telle manière à ce qu'il soit ici perpendiculaire à la trajectoire de l'avion. Si on se place sur un axe OZ, sur un axe d'altitude, on remarque que le poids apparent s'arrête à cet endroit-là, tandis que le poids réel continue jusqu'ici. Le poids apparent est donc plus faible que le poids réel, car l'accélération subie en montée est plus faible que l'accélération subie en palier. Lorsque l'on monte, on a donc l'impression de peser plus léger que lorsqu'on est en palier. Même si cette sensation est négligeable et qu'on ne la ressent pas forcément, elle explique plutôt bien le phénomène de facteur de charge. Ce facteur de charge n'est pas anodin. Par exemple, les pilotes de voltige peuvent aller jusqu'à 10 G pendant leur figure. 10 G, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de peser 10 fois leur poids. Prenez un pilote par exemple de 80 kg, il aura l'impression de peser 800 kg dans son avion. Ceci peut être dangereux car pour les G positifs, le sang quitte le cerveau pour aller dans les jambes. On peut se retrouver en voile noire, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas assez irrigué. Lorsque les G sont négatifs, par exemple lorsqu'on pousse sur le manche, le sang a tendance à remonter vers le cerveau et on peut être victime de ce qu'on appelle le voile rouge, c'est-à-dire que le cerveau est trop irrigué.